tous. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour ce F4T webinar, qui est le deuxième de notre série consacrée aux fintech durables. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer par remercier les intervenants qui participent aujourd'hui avec nous. Donc, merci beaucoup à vous, Vincent Voisin et Maud Soublet pour Kiwi et Vincent Loubinou pour Climateseed. Moi-même, je suis Natacha Boric, donc chargée de mission pour les contenus de Finance for Tomorrow, l'association qui cherche à faire de la finance verte et durable le moteur du développement de la place de Paris et ainsi à transformer les pratiques du secteur financier français, notamment pour atteindre les objectifs internationaux de développement durable. Alors, les fintech durables sont très importantes dans le cadre de nos travaux. Ce sont des acteurs clés de la transition écologique parce qu'elles ont le potentiel d'accélérer son financement grâce à la technologie et à l'innovation. Cette série de webinars cherche à mettre en valeur, à vous présenter les startups finalistes de l'édition 2019, l'année dernière, de notre challenge FinTech for Tomorrow, et bien sûr à créer des liens au cœur de l'écosystème pour renforcer notre capacité d'action collective. C'est pour ça qu'on l'a pensé sous forme de dialogue entre les startups et les acteurs de cet écosystème. Aujourd'hui, nous allons parler de mobilisation digitale des flux financiers grâce aux deux équipes dont les projets, qui sont des plateformes digitales, ont été repérés par le challenge. Donc, Kiwi est finaliste de l'année dernière, 2019, alors que Climateseed a été finaliste en 2018. Donc, cet échange, ce sera d'abord l'occasion de revenir assez en détail sur le projet de Kiwi, avec une présentation dédiée. Et puis ensuite, on pourra revenir sur vos expériences respectives, bien sûr sur le projet de Climateseed, de mieux comprendre vos parcours et vos perspectives. Et puis, on finira le webinaire avec un échange avec notre audience, que je remercie bien sûr. Merci à tous pour votre présence, merci pour votre attention. Et je passe la parole à Maud et à Vincent pour la présentation de Kiwi. Donc, bonjour. Je vais commencer par expliquer un peu comment l'origine de Kiwi. L'origine de Kiwi, en réalité, c'est assez simple, c'est de dire que on a considéré que la finance verte, la compréhension de ce que revêtait la finance verte, c'était un petit peu restreint. On parle beaucoup de green bonds. Il est toujours question de réorienter les flux de l'épargne vers des investissements plus verts. Et nous, on s'est dit, mais en fait, la finance, c'est quand même beaucoup plus large que juste l'épargne et des investissements. Et donc, ce qu'il faut, c'est de trouver une façon de mobiliser tous les produits financiers. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le premier slide? Par quoi on a décidé de commencer? On a décidé de se focaliser sur le marché du Forex. Forex pour Foreign Exchange, le marché des devises. Alors, c'est pratique, c'est le plus gros marché au monde. C'est un marché qui est estimé à 6 trilliards de dollars par jour. Je ne me trompe pas dans les chiffres, hein, c'est bien par jour. Les échanges entre les banques et les entreprises, on parle d'un montant de 360 milliards d'euros équivalents qui sont échangés par jour. Et en France, ce marché représente à peu près 3% du marché mondial. Donc, on parle d'un marché de l'ordre de 10 milliards d'euros par jour. Alors, on assiste dès le début à une espèce de paradoxe, c'est que c'est à la fois le plus gros marché au monde, le marché du Forex, et c'est un marché qui est très fortement incompris. Alors là, j'invite à passer au slide suivant. En réalité, le Forex, il se trouve partout dans la vie d'une entreprise. Les entreprises, elles vont acheter et vendre des devises tous les jours en passant pour leur banque pour différentes raisons. Elles vont avoir des clients qui vont les payer dans une autre devise que l'euro. Typiquement, notre entreprise fait du business avec le Royaume-Uni, elle va encaisser de la livre sterling. Elle fait du business avec les États-Unis, elle va encaisser du dollar. Ses coûts sont des coûts en euros, donc elle va devoir vendre ces devises pour encaisser de l'euro. Typiquement en France, les clients importent
de Chine et paye les fournisseurs en Chine en dollars. Donc, ça veut dire qu'il va falloir vendre de l'euro pour acheter du dollar. Un groupe international va remonter des dividendes, il va les remonter dans la devise du pays, il va devoir donc vendre cette devise pour acheter de l'euro. Les acquisitions qui se font à l'étranger, très souvent, sont payées dans d'autres devises que l'euro. Quand on fait des prêts à sa filiale, etc. Enfin, l'idée, c'est vraiment, voilà, le Forex, il est partout, il concerne tout le monde. Donc, sur le slide suivant, on voit que les PME sont un acteur incontournable de ce marché. 98% des acteurs du commerce international sont des PME et des ETI. Et on a estimé qu'en France, ce sont plus de 50 000 PME et ETI qui vont échanger pour environ 160 milliards d'euros par an. Et comme on peut le voir, ça concerne aussi bien, ça concerne toutes les zones géographiques, que ce soit l'Asie, les États-Unis, que ce soit l'Amérique latine, etc., etc. Donc, les PME sont un acteur incontournable de ce marché du Forex. Or, là, j'invite à passer au slide suivant. Si le marché du Forex, c'est un marché, comme je disais, qui est énorme, tout le monde a la possibilité d'acheter, vendre de la devise sur ce marché. En réalité, tous les acteurs ne sont pas égaux sur le marché du Forex. Il faut faire un distinguo entre la PME qui va être monobanque, qui ne va pas vraiment comprendre les enjeux de ce marché par rapport à un gros groupe international, que ce soit n'importe quelle société du CAC 40 qui est connectée à Reuters, Bloomberg, qui a accès aux prix en live et qui sont des professionnels du marché. Les banques, nécessairement, tirent parti de cette situation. Et on arrive au niveau européen à une situation quelque part problématique. 50% des transactions des entreprises ne sont pas négociées. C'est-à-dire que la PME, elle ne va pas appeler un spécialiste des marchés au sein de sa banque et elle ne va pas être en mesure de négocier son prix. Donc, je vous laisse deviner la conséquence. Les PME payent le prix fort pour acheter de la devise parce qu'on est sur des marchés. Quand on connaît, c'est relativement simple. Quand on est néophyte, acheter du dollar hongkongais, du HKD, on ne sait pas combien ça coûte, on ne sait pas si le prix il est bon. Ce n'est pas quelque chose qui est très parlant. Si on prend par exemple, ne serait-ce que sur l'euro-dollar, le prix actuel de l'euro-dollar 1,1340, qu'est-ce que ça veut dire un prix, l'acheter à 1,1250, est-ce que c'est un bon prix l'acheter. Les PME, elles ne le sentent pas, ce marché. C'est ce qui fait que les banques en tirent parti. On arrive dans des situations où les banques font payer jusque 25 fois plus cher l'achat ou la vente de devises qu'elles ne le facturent à une grosse société internationale. Et comme je disais, les outils sur ce marché sont relativement complexes, ne serait-ce que si on veut suivre, s'offrir un terminal Bloomberg qui donne accès à toute l'information en live, c'est quelque chose qui coûte quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Toutes les PME ne peuvent pas se le permettre. On est sur un marché opaque. C'est vrai que quand on parle du marché des changes, on pense quand même à un certain nombre de scandales qui y a eu lieu ces dernières années, les manipulations de cours, etc. Donc on est sur un marché qui est le plus gros marché au monde, mais qui est à la fois un marché relativement opaque, dans lequel les PME françaises et autres d'ailleurs s'en tirent pas forcément très bien. Et ce qu'on voit, c'est qu'au niveau européen, ces opérations de change non négociées, où les prix sont donc imposés par les banques, représentent une rente pour les institutions financières de plus d'1 milliard d'euros par an. On peut passer à la slide suivante, qui est en fait la problématique de Kiwi. C'est que sur cet énorme marché, quel changement on peut apporter? Comment proposer un meilleur service? Comment tirer profit de ce plus gros marché? Et comment faire participer ce marché à la transition écologique? Et donc la réponse qu'on apporte, c'est Kiwi, la première plateforme de conversion
de devises qui agit pour la planète. Donc c'est vraiment ça aussi, cette idée de Kiwi, c'est vraiment la naissance d'un acteur qui naît de deux horizons qui sont quelque part instinctivement incompatibles, l'urgence climatique et le marché des change. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte comme ça en pitchant l'idée, les gens sont un peu parfois surpris, mais il est où le lien? Comment vous arrivez à créer en fait l'union entre ces deux acteurs, entre ces deux problématiques? Donc j'invite à passer au slide suivant. Donc Kiwi, c'est une architecture qui repose sur trois piliers. On va les passer ensuite en détail. Donc un premier pilier qui est le scoring, on va y revenir. Un second pilier qui est la compétitivité et un dernier pilier qui est la transparence. Alors juste si on peut passer au slide suivant. Voilà, donc les trois piliers sur lesquels s'est construite la solution Kiwi. On va donc reprendre cette architecture en détail. Si on peut avancer sur le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc la base, c'est le dividende planète. Le dividende planète, c'est quelque chose qu'on a créé, qu'on invente. C'est un peu la révision du modèle économique classique. Le modèle économique classique, qu'est-ce qu'il dit? Le prix, il sert à rémunérer, la marge sert à rémunérer le capital et le travail. Et lorsque cette théorie économique a été développée à partir du XVIIIe siècle, on a considéré que les ressources premières étaient illimitées et donc gratuites. Aujourd'hui, on voit que c'est faux et c'est ce que nous, on invite à reconsidérer en disant à partir du moment où les ressources naturelles, les matières premières, les ressources naturelles ne sont pas illimitées, il faut les payer. Donc sur cette base, nos trois piliers, le scoring, la compétitivité, la transparence, sur ça, on construit l'outil qui est notre plateforme digitale qui donne accès aux PME françaises, aux clients, qui donne accès au marché d'échange pour acheter et vendre de la devise. Et finalement, qu'est-ce que ça donne tout ça? On génère un flux récurrent pour financer la transition écologique. Donc on est vraiment dans une optique différente de ce qu'on appelle, ce qu'on entend traditionnellement par la finance verte. On n'est pas vers, on réoriente pas les flux de l'épargne. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va se servir du plus gros marché au monde pour générer une rente, un flux récurrent en faveur de la transition écologique. Donc si on peut passer, s'il vous plaît, au slide suivant. Nous, en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est le prix qui doit devenir un instrument de la lutte contre le changement climatique. Donc, dans notre prix, le prix de notre service, le prix auquel les clients vont acheter ou vendre de la devise, il va intégrer ce dividende planète. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois que le client traitera une opération sur la plateforme, un certain pourcentage de la marge que sera générée par Kiwi sera distribué à la planète sous forme de dividendes. Donc en fait, pour dire les choses autrement, on introduit un prix carbone dans le marché du Forex. Donc ça, c'est la base. Ensuite, les trois piliers, le scoring. Le scoring, si on peut passer au slide suivant, pour nous, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que si on veut faire en sorte que les PME françaises participent à la transition écologique, il faut commencer par la base. On ne peut pas s'engager dans la transition écologique si on ne sait pas quelles sont nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, 70% des PME françaises ignorent totalement ce qu'est la comptabilité carbone. Or, si on est incapable de mesurer, d'estimer ces émissions de gaz à effet de serre, il est forcément extrêmement compliqué d'être en mesure de mener une réflexion sur comment on les réduit, comment on les évite et comment on les compense. Donc, on commence par ce scoring qui permet de fixer le cadre. Ensuite, ce qui est très important, pilier numéro 2, si on peut passer au slide suivant, c'est la compétitivité. On comprend que les PME, elles n'ont pas
forcément d'argent supplémentaire à mettre sur la table pour participer à la transition écologique. Pour nous, c'est fondamental pour être en mesure de faire participer nos clients à la transition écologique. Il faut que le prix de notre service soit pas plus élevé, voire meilleur qu'un certain nombre, que les acteurs traditionnels. Et comme je le rappelais au tout début, les PME, elles vont jusqu'à payer 25 fois ce que paye une grosse entreprise. On considère qu'il y a de la marge. Dernier pilier, la transparence. Pour nous, transition écologique, éthique, transparence, ça va de pair. Le prix, il est fonction du scoring. Plus le client s'engage dans la transition écologique, moins il va payer il va payer nos services. Si on peut passer au slide suivant, peut-être pour vous donner un aperçu, parce qu'on parle de plateforme d'échange de devises, à quoi ça ressemble. C'est très simple, c'est un écran qui va afficher en continu le prix de l'euro-dollar, mettons. C'est un prix qui change sans arrêt. Donc, il rentre sur cette plateforme, il va choisir la paire de devises qui l'intéresse, euro-dollar, mettons. Il va indiquer qu'il souhaite acheter 100 000 dollars dans notre exemple. Ça va lui dire à quel coût il peut acheter ces 100 000 dollars. Et on le voit dans l'exemple, ça va lui indiquer immédiatement combien cette opération va générer de dividendes planète. Donc c'est quelque chose de très basique. L'idée, c'est vraiment grâce à cette plateforme digitale, de donner accès, de permettre aux PME de reprendre contrôle sur des opérations, de reprendre contrôle sur tout un pan de leur activité qui, quelque part, leur a été confisqué par les banques. Et donc, en pratique, si on peut passer sur le slide suivant, aujourd'hui, comment ça se passe pour les PME? Très souvent, elle reçoit un mail de son fournisseur en Chine qui lui indique « Vous avez une facture à payer, merci de me régler 350 000 dollars ». La PME, avec les banques aujourd'hui, très souvent, elle va envoyer un fax, elle va envoyer un mail à son chargé de compte en initiant une demande de transfert international. Merci de me virer les dollars vers tel compte en Chine à partir de mon compte euro, parce que très souvent, ces PME n'ont qu'un compte euro dans une seule banque. La banque reçoit cet ordre, c'est parfait. La PME n'est pas en train de négocier le prix. Donc, elle va acheter le dollar au prix qui ne sera pas forcément le meilleur, je vous laisse le deviner, pour le client, et va réaliser le transfert international. Donc, absolument pas de contrôle. La PME ne sait pas ce qui se passe. Elle a juste initié une demande de transfert et elle ne sait pas combien, en fait, ça va lui coûter. Avec Kiwi, la situation est tout à fait différente. La PME qui doit payer son fournisseur se connecte sur sa plateforme, regarde en live combien coûte l'achat des dollars, elle achète les dollars, elle réalise elle-même son transfert international et en plus, cette opération lui permet de participer à la transition écologique en compensant une partie de ses émissions de gaz à effet de serre. Voilà sur la partie business. Je vais passer la parole à Maude sur la partie plus transition écologique. Alors bonjour, moi c'est Maude Soublet et je m'occupe justement de cette partie climat chez Kiwi. Donc ce que vous disait Vincent à l'instant, c'est que nous on a lancé Kiwi pour mettre justement ce marché du Forex au service de la planète. Et cette partie green, on la conçoit de deux manières, c'est-à-dire sur deux piliers. Le premier, c'est l'incitation à la réduction, donc c'est ce que vous expliquez Vincent, c'est que le prix dépend du scoring, donc il intègre en fait un prix carbone. Plus le client va être vertueux, plus son prix sera réduit. Et donc, on a aussi tout un service de plateforme qui va permettre à ce client de se voir offrir des conseils ciblés pour réduire ses émissions. Et donc, le deuxième pilier de Kiwi sur cette partie green, c'est ce qu'on a appelé le dividende planète, c'est-à-dire que chaque dividende planète, chaque montant qui est engrangé à chaque transaction que fera un client Kiwi sur notre plateforme sera reversé à de la compensation des émissions via l'achat de crédits carbone sur des projets qui sont labellisés et respectueux des objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec Climate Seed et Vincent aura sûrement l'occasion du coup de vous expliquer ça plus en détail ensuite. Donc ça, c'est les deux piliers de Kiwi pour justement permettre aux clients de s'investir dans la transition écologique puisque les PME n'ont pas forcément les moyens ni humains ni financiers
de s'investir dans la transition écologique. Donc, le fait de mettre un prix carbone dans nos services, plus le fait de leur offrir cette compensation carbone et ces conseils pour réduire leurs émissions, c'est un moyen en fait de leur offrir gratuitement des services qui leur permettent à eux de s'engager pour la transition écologique. Donc, si vous pouvez passer au slide suivant, je suis désolée, on vous donne beaucoup d'ordre aujourd'hui. L'offre de Kiwi, elle est vraiment conçue comme un cercle vertueux, c'est-à-dire que le client va faire un trade, il va échanger sur la plateforme, ça va dégager un dividende planète, la planète va en bénéficier directement via la compensation, la planète va en bénéficier aussi indirectement via l'incitation à la réduction des émissions qui sera faite auprès du client. Et le client, lui, va en retirer des bénéfices qu'on appelle le greenback et dont je vais vous parler sur le slide suivant. Il va ensuite échanger à nouveau sur la plateforme et ainsi de suite. Donc, si vous pouvez passer au slide suivant. Le greenback, nous, on conçoit vraiment notre offre comme un cercle vertueux pour le client qui va l'aider à pérenniser son activité, mais aussi pour l'ensemble de son écosystème. C'est-à-dire que c'est une offre qui va lui permettre de satisfaire des consommateurs qui sont prêts aujourd'hui à privilégier des produits qui sont plus vertueux, qui va lui permettre de fidéliser des clients, qui va lui permettre aussi d'attirer des talents et de fidéliser des employés et de satisfaire les aspirations aujourd'hui des nouvelles générations et aussi des anciennes générations à avoir des boulots qui sont beaucoup plus orientés vers la responsabilité sociale et environnementale. Ça va permettre, en tant que fournisseur, par exemple, d'être plus compétitif et de gagner des parts de marché, notamment vis-à-vis des grandes entreprises qui, aujourd'hui, ont un risque réputationnel très fort sur la partie environnementale. Ça va permettre aussi d'anticiper tant les futures exigences en termes d'impact carbone des banques, par exemple le conditionnement du crédit à un bilan GES, que l'évolution justement de cette réglementation du bilan GES, qui deviendra peut-être probablement obligatoire pour plus d'entreprises ou qui sera sur des scopes plus larges, et d'anticiper aussi des règles futures des marchés publics qui vont, il est probable, intégrer des critères verts de plus en plus importants. Et donc, bien évidemment, ça va bénéficier tout ça en définitive à la planète. Donc, si vous pouvez passer du coup au dernier slide. Nous, on a vraiment conçu Kiwi comme un momentum qu'on ne peut pas rater, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 97% des Français sont disposés à boycotter des marques qui ne respectent pas leurs valeurs. Les faillites d'entreprises pour des raisons d'inadaptation au changement climatique ont déjà commencé. Les accords de Paris ont été conclus. La France s'est engagée pour une économie neutre en carbone d'ici 2050. Donc, il y a aujourd'hui un momentum très fort autour de l'urgence climatique. Nous, on considère que c'est de la responsabilité des entreprises d'engager leur marché et tous les marchés dans cette transition écologique. Et c'est ce que nous, pour notre part, on fait avec Kiwi sur le marché financier et celui du Forex. Donc, voilà pour la présentation globale de ce que fait Kiwi. Je ne sais pas, Natacha, du coup, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Vincent, donc l'équipe de Kiwi, pour cette présentation très complète, très intéressante. Si vous le voulez bien, on va passer d'abord maintenant à un temps d'échange avec Vincent Loubinou, donc de Climatide, et puis ensuite on prendra des questions de l'audience et surtout n'hésitez pas à commencer à nous écrire, ça permet aussi d'orienter la discussion et puis de repérer les questions dès qu'elles arrivent. Donc pour enchaîner avec toi, Vincent, j'aimerais peut-être d'abord te commencer par te demander de te présenter, de nous parler de Climatide et puis bien sûr comment la présentation de Kiwi, les activités de Kiwi font écho à l'activité de Climatide pour commencer. Merci Natacha. D'abord, je m'excuse parce que mon lien Zoom n'a pas fonctionné chez moi, donc je suis obligé de faire ça par téléphone. J'aurais bien aimé voir qui était présent aujourd'hui. Donc, je m'appelle Vincent Loubinou, je suis responsable du développement commercial chez Climatide. J'ai trouvé que la présentation de Kiwi était effectivement extrêmement intéressante et elle fait écho au modèle économique de Climatide, puisque Climatide est un acteur du marché de la compensation carbone volontaire. Le marché de la compensation carbone volontaire, c'est le marché qui lie des organisations
que ce soit des entreprises, des fonds d'investissement, des collectivités qui souhaitent compenser leurs émissions de CO2, à des projets qui permettent d'éviter ou de séquestrer des émissions de CO2 par de la technologie, par des projets forestiers, par une typologie de projet qui est assez large. Donc ClimateSeed a vocation à faire le lien entre cette demande de projets de crédit carbone des entreprises, des organisations qui souhaitent compenser, et ces projets qui permettent d'éviter ou de séquestrer des émissions de CO2. Comment on fait cela? On a créé une plateforme de mise en relation directe entre l'offre et la demande. L'offre, les projets, la demande, ces organisations. Aujourd'hui, on a 37 projets de compensation carbone qui ont été sélectionnés par ClimateSeed sur notre plateforme, et ça représente environ 6 millions de crédits carbone à la vente qui sont disponibles. Comment on va se différencier? Comment ClimateSeed va révolutionne le marché de la compensation carbone volontaire? Le marché de la compensation carbone volontaire, c'est un marché qui a émergé en 1997 suite au protocole de Kyoto. L'idée de ce protocole, c'était de faire en sorte que les organisations des pays du Nord financent la transition énergétique dans les pays du Sud. Donc 95, 97, presque l'entièreté des projets de compensation carbone aujourd'hui sur le marché sont dans l'hémisphère sud. Et donc ça amène un premier problème sur ce marché qu'on a identifié, c'est la mauvaise connexion entre l'offre, les projets, et la demande, les organisations qui souhaitent compenser. Le deuxième problème de ce marché qu'on a identifié, c'est le risque potentiellement économique ou de réputation à passer directement par un porteur de projet qui est loin donc de notre activité économique, qui est dans un pays que l'on ne connaît pas, où on n'a pas d'activité économique, où on n'a pas d'employés, où on n'a pas de fournisseurs. Enfin, un dernier problème sur ce marché que l'on avait identifié, c'est le manque de transparence de certains intermédiaires qui vont jouer la bascule non transparente entre les projets et les organisations. Ils vont donc acheter les crédits carbone directement aux porteurs de projets en mettant souvent la pression à la baisse sur les prix pour ensuite revendre ces mêmes crédits carbone. Ils ont donc pris la propriété des crédits, ils vont les revendre ensuite aux organisations qui souhaitent compenser. Et ça a amené une conclusion qui est quand même assez dure sur ce marché, c'est que 50% des projets qui ont un impact positif sur la planète puisqu'ils permettent d'éviter ou de séquestrer des émissions de CO2 mourraient par manque de financement. Ils n'avaient pas la capacité, en vendant leurs crédits à ces intermédiaires, eh bien, de croître, d'avoir plus d'impact et de pouvoir avoir une pérennité sur le long terme. C'est pour ça qu'on a créé ClimateSeed. On a donc deux points différenciants majeurs. Le premier, c'est la sélection des différents porteurs de projets avec lesquels on travaille, une sélection en 3 étapes. On s'assure d'abord que l'ensemble des projets avec lesquels on travaille sont certifiés par des standards internationaux. Les plus connus étant Gold Standard ou VCS, Verified Carbon Standard. On a des partenariats avec ces standards et le mandat de ces standards, c'est de vérifier sur le périmètre du projet que l'évitement ou la séquestration des émissions de CO2 est réel, quantifiable, mesurable, additionnel, et donc de délivrer des crédits carbone en retour une fois que cet audit du périmètre du projet est réalisé. Avec d'ailleurs un calcul assez simple, puisque 1 tonne de CO2 qui est évitée ou séquestrée sur le périmètre du projet donne droit à un crédit. Ensuite, une deuxième étape de vérification chez nous, c'est que l'on va vérifier l'entreprise qui porte le projet. Le mandat du standard, qui était la première étape de vérification, c'est de vérifier le périmètre du projet et on va dire le projet en termes carbone. Par contre, l'entreprise qui porte le projet n'est jamais vérifiée d'un point de vue économique et d'un point de vue réputationnel. ClimateSeed a été lancé par le groupe BNP Paribas. On est le premier social business lancé par le groupe BNP Paribas. C'est notre actionnaire unique. Et donc, on a récupéré des outils d'analyse bancaire pour s'assurer de la viabilité, de la fiabilité des entreprises qui portent ces projets. C'est ce qu'on appelle dans la banque un KYC AML, un Know Your Customer, la connaissance du client, et une analyse en termes de blanchiment d'argent pour s'assurer que les entreprises sont viables et sont fiables. Troisième étape de vérification, la plus importante chez ClimateSeed, on a créé un comité de durabilité qui va
qui a deux mandats, qui va d'abord vérifier le travail des standards. Est-ce que les méthodologies appliquées sur tel périmètre, sur telle typologie de projet sont les bonnes? Est-ce que, par exemple, le nombre de crédits carbone qui a été évalué sur ce périmètre est bien réel et correspond bien au nombre de tonnes qui ont été évitées ou séquestrées? Le deuxième mandat de ce comité, c'est de faire le lien avec les objectifs de développement durable de l'ONU qui ont été mis en place en 2015. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le marché de la compensation carbone volontaire, c'est la porte d'entrée vers des impacts beaucoup plus larges qui flèchent les objectifs de développement durable, qui permettent l'éducation des populations locales, qui permettent des impacts environnementaux plus larges que uniquement le carbone. Et aujourd'hui, tous les projets qu'on a sur la plateforme vont avoir des impacts sur ces ODD également. Ça, c'est vraiment notre premier point différenciant chez ClimateSeed, c'est la sélection des projets avec lesquels on travaille, sélection qui se fait sur le périmètre du projet, mais qui se fait aussi du point de vue de l'entreprise qui le porte. On a un deuxième point différenciant qui est majeur et qui est extrêmement important, c'est notre business model, c'est notre modèle économique. On est le premier social business lancé par le groupe BNP Paribas, comme je le disais. Donc on a un engagement fort qui est le réinvestissement de l'entièreté de nos profits. On ne paie pas de dividendes à la banque, c'est écrit dans nos statuts. Et on réinvestit selon des axes qui sont très précis, également écrits dans les statuts de l'entreprise. On a décidé, pour pouvoir maximiser les impacts et maximiser la rémunération des porteurs de projets que l'on sélectionne, que le prix des crédits, qui varie en fonction des impacts, en fonction des ODD, qui varie en fonction de la localisation, qui varie en fonction du coût de la vie du pays, qui varie en fonction de la technologie qui est employée sur le périmètre du projet, eh bien, ce prix du crédit est fixé directement par les porteurs de projets sur la plateforme. On ne négocie rien. Et on fait donc en sorte que 100% du prix fixé par le porteur de projet lui revient sur le terrain, et donc on s'assure que les entreprises qui passent par nos projets aient un impact réel et ne passent pas par un intermédiaire. Et ça grâce au digital, puisqu'on a une plateforme de mise en relation directe. On a un modèle économique qui est transparent, c'est également une volonté de ClimateSeed. On rajoute au prix fixé par les porteurs de projet une marge de 15% qui va payer plusieurs choses, qui va payer le comité de durabilité qui permet la sélection des projets, qui va payer toute l'analyse en termes de risque du client de l'entreprise qui porte le projet, et qui va payer ce qui se passe une fois qu'on a acheté un crédit carbone sur les marchés, puisque les crédits carbone, il faut les échanger sur le marché. Il faut que les entreprises puissent récupérer la propriété de ces crédits, et ça se passe dans des registres. Et donc, pour le compte du client, on joue un petit peu le tiers de confiance sur les marchés du carbone en ouvrant des comptes dans les registres pour leur compte, en faisant ces transactions à leur place, et tout ça, c'est supporté par notre marge de 15%. Donc, sélection des projets d'un côté, modèle économique transparent et désintermédiation de certains acteurs, c'est ça le modèle de ClimateSeed. On a été lancé par BNP Paribas et on est très heureux de pouvoir discuter aujourd'hui avec Kiwi d'un partenariat pour arriver effectivement à récupérer une partie de ce qui pourrait être, ce qui suivrait les opérations de change sur les marchés et avoir des impacts positifs sur la planète. Merci Vincent. Alors j'aurais aimé commencer par l'aspect technologique de vos projets. Donc voilà, vous parlez beaucoup d'aspects différenciants. Moi, je me demandais en quoi le fait d'être une plateforme digitale vous donne un avantage, en quoi la technologie vous permet de mieux mobiliser les flux et vous donne des forces aussi peut-être par rapport aux acteurs déjà présents sur ces marchés. Alors, par rapport à Kiwi, ce que je disais au cours de la présentation, c'est vraiment en fait de créer un outil facile d'utilisation qu'on va mettre à disposition des entreprises pour reprendre la main sur des opérations sur lesquelles elles ont quelque part jamais vraiment eu la main. Il faut aussi garder en tête un point important, c'est que les nouveaux trésoriers, les nouveaux directeurs financiers sont quand même d'une génération qui a grandi avec les outils digitaux. Et pour eux, c'est quelque part, c'est naturel d'utiliser des produits digitaux. Donc, être une fintech qui arrive avec une offre digitale, ça fait partie de l'ADN de Kiwi, ça fait partie des habitudes des nouvelles directions financières. Donc, on arrive avec un produit que les gens comprennent, qu'ils n'ont pas forcément
pour lesquels ils n'ont pas forcément accès dans leur établissement bancaire traditionnel, parce que qui dit grosse banque dit beaucoup d'avantages, mais dit aussi une certaine lourdeur. Voilà. Donc, ça permet de toucher le plus grand monde et mettre à disposition, leur permettre de reprendre contrôle sur des opérations, sur leurs opérations de change. Est-ce que c'est pareil pour Climate-Scene? Ouais, et du côté de Climate-Scene, eh bien, c'est simple également. On a fait le choix du digital pour pouvoir lever une certaine intermédiation qu'on avait remarquée sur le marché de la compensation carbone volontaire. Donc, grâce au digital, on peut vraiment exposer dans les détails les plus précis l'ensemble des projets que l'on sélectionne. Et donc, on peut assurer une connaissance complète à nos clients de l'ensemble des projets que l'on sélectionne. Sur la plateforme, il y a tous les rapports de vérification des standards, il y a une timeline, il va y avoir des photos, des prix, etc. Et c'est grâce à ce digital que on peut connecter de manière transparente l'offre et la demande. Également, grâce au digital, tout peut se faire en ligne. Sur notre plateforme, on peut faire des contributions, vous allez recevoir directement les factures associées à ces contributions, signer en ligne également les différents contrats qu'on rédige pour le compte de nos clients, ce qui leur fait gagner du temps et ce qui permet aux équipes juridiques de ces entreprises de se concentrer sur d'autres choses qui sont plus en lien avec leur activité propre. Et donc le digital est donc la possibilité de lever une intermédiation pour connecter l'offre et la demande de manière transparente et aussi de faciliter une offre de service pour les rendre plus accessibles et rapides. On note bien cette idée de se faire rencontrer l'offre et la demande grâce au digital dans vos deux projets. Et donc pour s'attaquer à un autre pilier très important pour nous aujourd'hui, pourquoi avoir choisi alors là c'est plutôt pour Kiwi, donc il y a l'innovation digitale, mais il y a aussi le choix du green. Comment est-ce que vous avez fait ce choix? Pourquoi avoir vraiment intégré la compensation carbone dans votre business model dès le départ du projet? Parce que pour nous, c'est vraiment une nouvelle façon de faire du business. Je pense que ça ressortait dans la présentation, la partie que Maud présentait, où on parlait vers la fin de vraiment pérenniser l'activité des PME. Aujourd'hui, tous les sondages le montrent, l'attention est de plus en plus pas portée à la transition écologique. Les grosses entreprises qui ont le choix de leurs fournisseurs insistent beaucoup sur l'exemplarité de leurs fournisseurs parce que, Maud l'a signalé, le risque de réputation est fort. Donc aujourd'hui, ça paraît pour moi quelque part difficile de lancer une nouvelle activité sans intégrer cette dimension green. Et tout l'enjeu de Kiwi, c'était un peu de rebattre les cartes, comme je le disais, de dire nous, on sait faire de la banque et on n'est pas convaincu par la finance verte comme réorientation des flux de l'épargne vers des investissements verts. Il faut faire plus. On est persuadé que la banque peut faire plus. Donc, c'est pour ça, ça nous a semblé naturel. Puis ensuite, c'est aussi le fruit d'histoire personnelle, le fruit d'itération au sein de l'équipe, comment on en est venu à développer ce scoring. On le fait en partenariat donc on a signé une charte avec l'ABC, qui est l'association Bilan Carbone, qui gère le bilan carbone pour le compte de l'ADEME. C'était aussi une idée, une façon pour nous de valider le travail qu'on a fait sur ce scoring. Et puis, on part du principe que de toute façon, si la France veut arriver à une économie carbone neutre en 2050, ça ne pourra pas se faire sans la mobilisation des PME. Aujourd'hui, quelque part, ce sont surtout les entreprises du CAC 40 qui sont les plus concernées par les exigences gouvernementales. Ce sont les entreprises de plus de 500 employés qui ont l'obligation de faire un bilan carbone uniquement. Nous, on fait le pari que les choses vont changer. Il y a une réflexion qui commence à être menée sur l'intégration de critères green dans le cadre des appels d'offres. Donc, nous, l'idée, c'est qu'en intégrant le green dans notre offre, on fait du bien à la planète, on donne
à nos clients la possibilité de prendre un temps d'avance sur leurs concurrents. Alors, du côté de Climate Seed, donc, qui est un tout petit peu plus, enfin, qui a un temps d'existence un petit peu plus important, est-ce que cette vision du marché tient la route? Est-ce que le fait d'être une green fintech vous a donné un avantage? Est-ce que voilà, on peut avoir un peu une vision un peu rétrospective sur voilà, ce que c'est d'être une green fintech aujourd'hui et à quel point c'est porteur? Alors, qu'il y ait de plus en plus d'intégration sur le marché de critères pour respecter l'environnement dans les appels d'offres au sein des grandes entreprises, mais aussi dans le tissu des petites et moyennes entreprises, c'est une analyse qui est vraie, qui est en train de s'intensifier, et tant mieux. Et donc, le partenariat qu'on est en train de discuter avec Kiwi va nous permettre aussi d'aller à l'encontre de petites et moyennes entreprises qui ont des demandes de plus en plus, hein, on s'en rend compte, de bilan carbone, de compréhension de leur impact et également de compensation carbone et de mesures de réduction. Parce qu'il ne faut pas oublier que toujours, il y a le triptyque qui a été mis en place par l'ADEME, comprendre son impact, le réduire au maximum, et ce qui n'est pas réductible, ensuite le compenser. Donc c'est une analyse qui est extrêmement intéressante. Sur le tissu des TPE, PME encore, je pense que l'ensemble des TPE, PME aujourd'hui est toujours dans une phase de compréhension de son impact. Et c'est pour ça que le scoring que propose Kiwi est extrêmement intéressant, parce qu'ils vont les aider à avoir, grâce à des opérations financières, une compréhension réelle de leur impact en tant qu'entreprise. Ça va avancer vite. Parce que, comme le disait, je crois, Maud, il faut que l'ensemble des acteurs économiques se comprennent, se mettent dans une stratégie de réduction et de compensation pour arriver à atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Aujourd'hui, on a un facteur 6. L'économie française va émettre 6 fois plus de carbone que nos puits de carbone, notamment nos forêts, peut permettre d'en absorber. Et donc, si on voulait uniquement par la réduction des émissions de carbone, ce qui est encore une fois le plus important, mais uniquement par la réduction des émissions de carbone, arriver à cette neutralité, il faut rentrer dans une décroissance qui est assez forte. C'est utopique de penser que, en continuant la croissance économique, et c'est le cas de nos dirigeants, on pourra arriver à une neutralité carbone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Français moyen, c'est à peu près 12 tonnes de CO2, entre 12 et 14, et nos puits de carbone sur le territoire, c'est 2 tonnes. Donc on a un facteur 6. Pour arriver à la neutralité, il faudrait que chaque Français diminue par à peu près 6 ses émissions carbone. C'est utopique. En continuant la dynamique de croissance, c'est utopique. Donc il faut augmenter la capacité d'absorption de nos puits, et il faut continuer à créer de nouveaux puits de carbone sur le territoire. C'est ce que la France a fait en lançant le label bas carbone en avril 2019, qui va permettre, ce cadre législatif, de financer de nouveaux projets qui permettent l'évitement ou la séquestration des émissions de CO2 sur le territoire français. Et donc, il faut que les TPE, PME s'engagent dans le financement de ces nouveaux puits et augmentent la capacité d'absorption des puits français pour arriver à la neutralité carbone de 2050. Donc, c'est très important que l'ensemble du tissu économique français le comprenne et s'engage dans cette dynamique. Donc, je partage complètement les initiatives et les raisonnements de Kiwi sur ce point. Oui, je me permets d'ajouter du coup sur ce point, justement sur la participation des PME dans la transition écologique, que c'est un cœur de cible. Et nous, c'est le cœur de cible de notre marché à nous. Donc, c'est pour ça qu'on s'est positionné de telle manière à ce que on puisse les engager sans que ça ne leur coûte en termes financiers ou en termes humains dans la transition écologique, parce qu'aujourd'hui, c'est des acteurs qui vont être vraiment à risque sur ce marché, puisqu'elles sont fournisseurs de grandes entreprises, elles vont postuler pour des marchés publics, ce sont aussi elles ont des clients qui aujourd'hui sont de plus en plus concernés par la transition écologique, donc en fait elles sont à risque sur le changement climatique, sur leur modèle économique, mais elles n'ont pas les outils qui leur permettraient, et en termes financiers, et en termes d'information, et en termes
humains dans leurs entreprises, d'engager cette transition véritablement. Et donc, nous, on a conçu notre offre pour leur apporter ça, inclus, entre guillemets, dans un service, c'est-à-dire pour réorienter la manière dont on construit un service financier pour que ça apporte, en plus du service financier, ces moyens-là. D'accord. Donc, je comprends que voilà, la mobilisation des petites et moyennes entreprises, de tout le tissu économique est indispensable pour atteindre ces objectifs. Vous apportez des outils pour cela. En retour, quels sont à vous vos besoins? Quelles seraient vos recommandations pour développer, soutenir les Green FinTech qui apportent des solutions effectives pour le marché? Quels sont peut-être les manques que vous observez? Quelles sont vos recommandations? Et ce sera ma dernière question, tant pour l'équipe de Kiwi que de Climate Seed. Moi, je dirais comme ça, les obstacles, on va dire, qu'on a vus tout au long de notre parcours, c'est en réalité, on parle beaucoup de transition écologique, on commence à parler des Green FinTech, mais la réalité, elle me semble encore assez peu tangible. Je reviens sur cette finance verte, qu'on voit les labels. Les labels, ils permettent de labelliser en fait justement ces fonds d'investissement, ces véhicules bancaires qui permettent de réorienter l'épargne. Voilà. Je ne vais pas réinsister dessus, mais finalement, nous, notre idée, on a cherché, ça ne collait pas. Donc, je pense qu'il faut avoir des discussions, notamment avec Bercy, sur si vous voulez développer la finance verte, il faut avoir une vision moins restrictive de ce qu'est la finance verte, parce qu'aujourd'hui, je suis persuadé que beaucoup d'acteurs ne rentrent pas dans les cases existantes, et finalement, l'absence de label, forcément, ça complique les choses. Et puis, un peu en lien avec ça, c'est on a l'impression qu'au niveau du gouvernement, il y a beaucoup d'agitation. Ça devait être l'enjeu de la deuxième partie du quinquennat, etc., etc. Qu'il y avait beaucoup d'argent qui était prêt à être distribué. Bon, il y a de l'argent, mais l'argent, il provient de business angel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à financer ce genre de projet. Nous, par exemple, on n'a pas réussi à trouver les portes d'entrée vers les aides gouvernementales, les aides étatiques. Donc, je pense qu'il faut avoir un environnement plus fluide pour toutes ces questions et pour avoir une meilleure visibilité. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont possibles, notamment par exemple l'obtention d'un statut de jeune entreprise innovante. Je suis persuadé qu'une très grosse partie des startups, fintech qui se créent passent à côté parce qu'elles n'en ont jamais entendu parler, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur un espèce de package, sur voilà, un écosystème qui pourrait se faire entendre de façon plus collective que comme aujourd'hui où finalement chacun un peu essaie dans son coin de chercher à gauche à droite. Et de mon côté, pour Climate Seed, une idée effectivement comme ça également, pour pouvoir rendre attractifs des solutions comme Climate Seed et Kiwi, je pense que des incitations fiscales envers les petites et moyennes entreprises pour la réduction et la compensation de leurs émissions, ce qui n'existe pas aujourd'hui, pourrait être intéressante. Aujourd'hui, l'achat d'un crédit carbone, c'est un coût pour une entreprise, c'est effectivement une stratégie environnementale qu'elle met en place. Mais ça reste un coût dans son bilan. La mise en place d'une stratégie de réduction de compensation ne permet pas de crédit d'impôt, ne permet pas d'incitation fiscale importante sur ce coût. Et je pense que si l'État mettait ça en place, ça serait plus attractif pour les entreprises, elles s'engageraient d'autant plus dans cette voie et donc par conséquence, les entreprises qui proposent ces outils comme Kiwi et Climate Seed pourraient être plus mises en avant également. Donc, presque aussi la question de la volonté politique, tant pour le soutien des Green FinTech, mais aussi dans vos cas de la compensation carbone, qui reste un outil majeur et indispensable pour mener la transition. Eh bien,
Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour vos interventions, pour ces présentations. On a appris énormément de choses sur vos projets respectifs. On n'a pas pour l'instant de questions de l'audience, donc je comprends que c'était extrêmement clair. J'indique tout de même qu'on partagera la présentation de Kiwi et puis pourquoi pas aussi du matériel du côté de Climate Seed. Donc pour l'audience, n'hésitez pas à l'avenir de revenir vers nous pour toute question, toute précision, toute prise de contact. Voilà. À nouveau, merci aux intervenants. Un grand merci à tous les participants pour votre attention. On espère que c'était aussi intéressant pour vous que pour nous. Ah, pardon, je parle trop vite. Ah non, je ne reçois pas une question, je reçois un grand merci de Tatamle de Climate Geek. Merci en retour. Une bonne fin de journée à tout le monde. Et puis, on vous retrouvera bientôt pour les prochains épisodes de notre série FinTech. Et on vous tient au courant, évidemment, bientôt pour le lancement du Challenge FinTech for Tomorrow. Voilà. Au revoir à tous. Bonne Merci journée. beaucoup. Merci Nathalie. Merci beaucoup.